Mais s'il y a des lois. Non, c'est des lois, encore une fois, c'est le même principe. Oui, ce sont des lois, et il te dit, ce sont des lois, Ve'a Torah, Dibra, Belshon, Bnei Adam. La Torah parle dans le langage de qui? Des hommes. Bah, elle s'adresse aux hommes, donc c'est naturel, en fait, c'est-à-dire qu'elle emploie le langage de l'homme. Mais ce n'est pas la finalité. C'est le moyen. Oui, mais si on a commencé d'une certaine manière, c'est-à-dire végétarien, et aujourd'hui, on est plus végétarien, et on aménage, en fait. Naturellement, tu devrais accepter de dire que tu ne peux pas vivre aux dépens de la vie de l'autre, quel qu'il soit. C'est la raison pour laquelle nos sages disent que dans les Hatid Lavo, les korbanot sont korban mina tzomeach. C'est-à-dire les sacrifices par le grain, mais pas par... Est-ce que logiquement, il vous paraît entendable de dire que je vis en prenant la vie? Voilà, c'est ça la question. Et le fait de vouloir vivre en prenant la vie est donc immoral. Donc on vit une vie d'immoralité. Oui, on est dans cette situation où, dans l'immoralité qui est la nôtre, eh bien, prendre conscience de cela afin de pouvoir mazé tikkun olam, mazé letaken, être capable de ne pas avoir besoin de prendre la vie d'autrui pour vivre. Quel slicha? Et pourtant, avant Noir, il y a eu le premier sacrifice, il y avait des bergers, donc à quoi ils servaient les bergers? Ah, les bergers, bah, peut-être pour la laine, peut-être pour le lait. C'était un berger, qui a fait le premier sacrifice. Bah, pour la laine. Qui? Abel. Il a fait un sacrifice animal. Ken, les hommes sacrifient, il n'y a aucun doute là-dessus. La seule raison pour laquelle les hommes sacrifient, d'accord, c'est parce qu'ils ont justement en eux cette dimension. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, nous sommes construits avec la belle et la bête. Si nous avons besoin de sacrifier, c'est parce que la bête nous interpelle. Mais si la belle était capable de faire valoir ce qu'elle est, elle dirait « je n'ai pas besoin de prendre la vie pour exister ». Maintenant, moi, c'est mon anima amin, je vous enseigne. Mais le Rav dit, dans le Rav Kook, ne pensez pas devenir végétarien demain matin. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de comprendre la leçon et l'entendement. On est ensemble? Je croyais qu'il avait ramassé cette espèce d'objet transparent. Regardez maintenant le Sefer Tehilim, Perek Nun Aleph, 51. Ki lo tarpot zevar ve'etna ola lo tirtse. C'est-à-dire, Mazé Chefet, je ne désire pas ce que nous avons vu précédemment. À la suite, Sefer Tehilim. Ensuite, vous avez un autre Yeshayahu. Ve'vioti melar kochi. Il m'a amené sur le mont saint, le mont du temple. Ve'simarti bebet filati. Et je les ai réjouis sur bebet filati, c'est-à-dire le temple, dans mon temple. Olotechem uzbachem le ratson al mizbechi ki bet bait fila ikra le kol hamim. C'est quoi ce verset de Yeshayahu? Le fait qu'il y a, oui, un sacrifice. Il y a, oui, des sacrifices. La raison qui nous interpelle aujourd'hui est de savoir si nous le faisons parce que c'est la raison première ou bien est-ce que c'est la raison secondaire, comme dit Rambam dans Moreh Nevuchim, traverser le désert pour rentrer en Eretz Israël au lieu de rentrer par la bande de Gaza directement. C'est-à-dire un chemin secondaire pour retrouver le chemin primaire. Parce qu'il fallait s'instruire de la raison première, ce qui n'est pas souvent le cas chez nous, bien entendu. Et je dis toujours, regardez combien nous sommes à nous intéresser à ces leçons qui touchent à l'essence de l'être, à la réflexion, à l'entendement.
Regardez autour de vous. Non seulement ce que vous représentez dans cette année n'est qu'une infime partie de toutes les filles que vous avez connues de là d'où vous venez, donc vous êtes une minorité, mais même dans cette minorité qui est là, regardez que lorsque les leçons interpellent l'antre de la réflexion humaine, combien sont prêts à se lancer dans cette archéologie de la leçon. Vous êtes aussi une minorité. Mais c'est la raison pour laquelle le monde va ainsi. C'est que ce sont une minorité d'individus concernant tous les sujets de société qui vont être à l'origine des bouleversements, des changements et des révolutions. La majorité, j'avais un auteur, je n'ai pas connu malheureusement, mais qui m'a énormément inspiré, s'appelle M. Philippe Muret, un philosophe important en France, et il a écrit un livre dans lequel il interpelle la populace comme étant les mutins de Panurge. Pas les moutons de Panurge, mais les mutins de Panurge. Vous les avez tous rencontrés, n'est-ce pas? Ce sont ces gens qui sont toujours en train de dire que rien ne va et qu'il faut tout changer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la masse. On les appelle les mutins de Panurge. Or, il faut ni être Panurge, ni être un mutin de Panurge. Il faut être un mutin, pas parce que vous aimez la révolte, mais parce que vous comprenez qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Vous comprenez? Il y a quelque chose que je voulais vous lire, je ne sais pas si c'est ici, mais voilà. Je vais vous demander votre avis. Hier, c'était Shabbat Rosh Chodesh, mais comme pour Rosh Chodesh, Pessah, Sukkot, Shavuot, nous lisons les mêmes filotes Shabbat aussi, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Regardez, je vous lis ce que nous lisons en général, et je vais demander votre réflexion. Et du fait de nos fautes, nous avons été exilés. Nous avons été éloignés de notre terre. Et nous ne pouvons pas faire nos obligations dans ta maison, c'est-à-dire le temple. Vous l'avez pas, c'est une autre feuille à moi. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons été exilés parce que nous avons fauté. Nous ne pouvons pas servir le temple parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Dans la même fila, le verset suivant, le chapitre suivant, écoutez bien, vous allez voir que je suis un rebelle, bien entendu, vous l'aviez compris. Que ça soit ta volonté, l'Éternel, mon Dieu, blablabla. Qu'est-ce qui est marqué ensuite? Melech Rahman, Dieu une miséricorde. Écoutez bien maintenant ce que nous disons. Shetashuv veterachem aleinu, que tu nous ramènes et que tu sois miséricordieux avec nous. Ve'al mikdashera, et sur ton temple. Berachamecha arabim, avec tes grandes miséricordes. Vetivneu meera vetigdag, que tu construises le temple dans sa grandeur. Avinu malkenu, galen vod malchutera alenu meera, c'est-à-dire permets-nous de revoir la grandeur de celui que tu es. Ofa veinassi alenu lenekolchai, que tu nous fasses connaître à la vue et au su de tout le monde. Vekarev pezurenu mi ben agoim, rassemble-nous, rassemble nos exils. Ve'evienu letzion irecha berina ou l'Yerushalayim bet mikdashera, ramène-nous à Jérusalem et à ton temple. Vesham naase lefanecha korbanot rovotenu, nous ferons les sacrifices obligatoires, timidim kesidra ou mosafim keilchatam. Je vous ai tout traduit. Dites-moi ce qui chez Roni ne va pas. Vous avez entendu, premier paragraphe. J'ai fauté, je ne me suis pas conduit comme il fallait, tu m'as exilé. Il a fait. Deuxième paragraphe, que ça soit ta volonté de remettre ta grandeur à sa place, de nous faire connaître aux yeux de tous, de nous rassembler sur la terre d'Israël, de nous amener à Jérusalem auprès de ton temple, afin de pouvoir sacrifier de nouveau ce que nous devions te sacrifier, etc.
Où est-ce que le bas blesse chez moi? C'est que le peuple attend que Dieu il fasse tout ça pour faire des sacrifices. J'achète, 100% j'achète. Mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Mais ce que tu viens de dire, j'achète mes arrouz. Qui dit autre chose? C'est que c'était comme si le but ultime c'était de faire des sacrifices à Dieu. Vu qu'à la fin. Non, mais c'est. Ok, aval. Vous ne prenez pas en compte les deux paragraphes et le rapport qui se joue. Entre les deux, il n'y a pas de transition, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas. Ah, that's the point. Ça, c'est le point cardinal, le nœud gordien de l'histoire. Vous venez de dire, tu nous as mis à la porte, papa, parce que vis-à-vis de maman, nous avions eu un comportement pernicieux, fallacieux, malencontreux, ce que vous voulez. Et je suis dehors et je dis, papa, Yiratson milfanecha, que tu me ramènes afin que je mange les boulettes de maman. Qu'est-ce que vous répondez à votre enfant? Laissez tomber le temple et Jérusalem. Tu as, hein? Excuse-toi. Pour que, attends, non, va au bout de ton raisonnement. Pourquoi tu lui dis excuse-moi? Pour que tu me pardonnes et pour qu'on retombe sur le. Mais en disant je m'excuse et pas excuse-moi. Parce que c'est pas à lui de t'excuser, c'est à toi. Donc je m'excuse et non pas excusez-moi. C'est un malentendement de la langue française. Je m'excuse. Hein? I ask you your pardon. C'est-à-dire, je vous demande de m'excuser. Maintenant, pour quelle raison tu demandes pardon et tu dis je vous prie de m'excuser? Parce que tu as fait une erreur. Alors, ça veut dire quoi? Tu veux réparer ton erreur. Oui, mais ça veut dire que si tu veux rencontrer papa et maman de nouveau et manger les boulettes de maman, il faut que tu sois celui qui est à même de pouvoir s'asseoir à table. Et là, dans le texte que nous disons tous ensemble, il y a quelque chose qui m'a fait tilt dans le sens où on dit « j'ai fauté, mais ramène-nous ». Mais entre les deux, il y a quelque chose que tu devrais dire. Pardon. Okay. Oui, sauf qu'on peut aussi considérer, si on est des rebelles, comme vous, bah qu'on était en exil, on a souffert de l'exil, et que d'une certaine manière aussi, le père souffre de voir son enfant souffrir. Alors, oui. Donc c'est un bonheur de le revoir malgré tout ce qui s'est passé entre-temps. Mais tu ne pourrais pas lui avouer, tu ne pourrais pas t'avouer à toi-même pour quelle raison tu as été dehors. D'accord, mais est-ce que lorsqu'on souffre, c'est réellement des mots à donner? Est-ce que justement, c'est pas, le but, c'est de retrouver ce rapport en se comprenant l'un l'autre, sans pour autant se dire excuse-moi, vu qu'on connaît toute la souffrance, et le fait qu'on continue d'exister malgré tout, c'est une sorte de pardon. Ah ben, Dieu vient et lui dit au moment où il part en exil, vous vous êtes prostitué envers d'autres dieux, etc. Tu peux pas lui dire c'est toi que j'aime, je me suis trompé. On dit pour quelle raison le premier temple? Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodazara. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec sa mère, mais il faudrait qu'il dise je ne recommencerai pas. À mon avis, quoi. J'ai tenté de poignarder mon père. Je suis désolé, mais c'est pas. Je me repens. Je demande pardon. J'ai compris que quand mon père me disait non, ça ne voulait pas dire je vais te poignarder. À mon avis, hein, je vous interroge, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis, je vous le dis à chaque fois. Non, j'entends, mais d'un côté, humainement parlant, un parent qui rejette son enfant, il souffre presque plus que l'enfant. On est entièrement d'accord là-dessus. Alors, de ce point de vue, le fait qu'il revienne... Mais fais attention, si tu deviens mère et que cette situation, Razvé Khalila, elle arrive, il ne faut pas que tu pêches par faiblesse. Attention. Et la faiblesse, elle serait laquelle ? Si tu lui dis de l'accepter sans qu'il ait pris conscience de pourquoi il s'était passé ce qu'il s'est passé. Tu comprends? Là-dessus, moi je dis personnellement que c'est nécessaire de faire entendre au moins une déclaration d'intention, comme quoi je n'ai pas été à la hauteur et je te demande pardon. Alors peut-être que justement ce qui se passe, c'est qu'ils disent ramène-nous en Israël, enfin ramène-nous chez nous, ramène-nous auprès de maman. Et lorsque je serai auprès d'elle, je pourrai m'excuser et de telle manière,
Donc là, on suit un raisonnement tout à fait logique. Et Ken, moi j'aurais aimé qu'ils disent « Je ne toucherai plus maman, je ne prendrai plus de poignard pour tuer qui que ce soit, et je ne me prostituerai plus à d'autres. » Très bien, mais il faut peut-être être proche de la personne pour lui dire ça. Si on est en exil, on est éparpillé dans le monde. Je te prends, demain matin on va au tribunal. Le juge il y a eu les débats, à la cour de grande instance, hein. Il y a eu les débats, il est là pour être jugé pour meurtre, pour harcèlement sexuel, pour viol, pour ce que tu veux. Il y a eu les débats, les avocats de la défense, le procureur, etc. Le juge, avant de permettre aux jurés de se retirer, il y a quelque chose qu'il fait dans toutes les démocraties. Qu'est-ce que fait le juge? On appelle ça le premier juge, quoi. Il se tourne vers le prisonnier, enfin, condamné. Il n'est pas encore condamné, mais l'accusé, voilà. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la phrase que dans toutes les démocraties, le juge, après que tous les débats soient terminés, avant que les jurés se retirent, Êtes-vous coupable? Non. Reconnaissez-vous avoir été... Avez-vous quelque chose à rajouter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend là? Hein? Ouais. On attend que lui, il reconnaisse que... Ah oui, c'est reconnaissez-vous. Tu comprends? Et ça me manque, tu comprends? Regardez, sur votre feuille, je crois que je l'ai mise, c'est la deuxième et troisième feuille, peut-être, non, je ne sais même plus. 6, 9, moi, chez moi, c'est une pagaille. Ah, vous avez un truc en français, Isaïe 58. Je vous l'ai mis en français pour aller plus vite. Vous l'avez? À la fin, en français, il y a un seul truc en français. Ce que vous avez devant vous, mesdemoiselles, c'est bien que vous ne m'ayez qu'une fois par mois, comme ça je ne vous embête pas trop souvent, mais ça aussi, c'est un côté rebelle. Mais je ne vous fais pas parce que je considère que c'est important que vous deviez savoir ce que nous étudions. Pas que vous fassiez les choses bêtement. Le jour de Yom Kippour, nous jeûnons. Certains vont au mikvé, d'autres se font fouetter. En tout cas, nous sommes dans la contrition. D'accord? Nous lisons la Torah, et puis nous lisons la Haftara, comme dans toutes les fêtes, les Shabbatot, etc. La seule chose, c'est que j'ai regardé la Haftara et je me suis dit, vous rigolez. Et mes élèves à la Kiria, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, non, celui qui a décidé qu'on lirait cette Haftara, c'est un petit malin. Il a voulu se jouer de nous. Lisez avec moi. C'est en français, bien sûr. Ça perd de sa qualité, mais quand même. Crie à plein gosier, ne te ménage point, comme le corps fait retentir ta voix, et expose à mon peuple son iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies, à la façon d'un peuple pratiquant la justice qui n'aurait jamais trahi la loi de son Dieu. En vérité, c'est l'Egnaï qui parle l'Éternel. Il lui dit, ils viennent se comporter devant moi en ce jour comme s'ils étaient, innocents. Il me demande des règles de justice. Il sollicite la présence de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'aperçoives? Les enfants d'Israël, ils disent à l'Éternel, on jeûne, prenne-y garde. Mortifions-nous notre personne sans que tu le remarques. C'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts, tyrannisez vos débiteurs. Vous jeûnez, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit là, Dieu au prophète? Vous jeûnez, vous êtes venus à la synagogue, mais en vérité quoi? Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas vraiment. C'est comme si j'ai rendez-vous avec toi, un rendez-vous d'amour, mais je suis occupé avec le téléphone. Au bout de 30 secondes, tu me jettes. Parce que tu n'es pas ce que tu dis, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ce que tu penses. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un poing brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut.
Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable? Un jour où l'homme se mortifie lui-même. Donc vous avez compris de quel jour? C'est la Haftara qu'on lit le jour de Yom Kippour, je vous rappelle. Courber la tête comme un roseau, se coucher sur le cilice. Vous savez ce que c'est le cilice? C'est l'habit de deuil. Et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour bienvenu de l'Éternel. Verset 6. Mais voici les jeûnes que j'aime. Incroyable. Le jour de Yom Kippour. Celui qui a inséré ça, c'est un malin, regardez. Verset 6. Voici le jeûne que j'aime. Vous jeûnez, il a fait. Avale pas comme vous jeûnez. Je vais vous dire, moi, le jeûne que j'aime. Lisez avec moi, je n'invente rien. Vous allez lire. Et en français, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libre ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude, puis encore de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, quand tu vois un homme nu de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. C'est alors que ta lumière poindra comme l'homme, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu supplieras et il dira, me voici. Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, le geste violent et la parole malfaisante, si tu témoignes ta bienveillance à l'affamé et rassasies celui qui est torturé par le besoin, ta lumière brillera au milieu des ténèbres et ta nuit sera comme le plein midi. Et constamment l'Éternel te guidera. Il prodiguera à ton âme des jouissances pures et fortifiera tes membres, et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne causent aucune déception. Qu'est-ce que vous dites? C'est une tuerie. Enfin, dans Plus belle la vie, ils auraient dit, oh, c'est chaud. Et c'est chaud, Bémet. C'est Bémet chaud. Qu'est-ce qu'a voulu, ou qu'est-ce qu'ont voulu les sages qui ont inséré cela le jour de Yom Kippour? Ça veut dire qu'en génération, c'est pas évidemment, genre, parce que c'est pas ce qu'a chez Milatan qu'on se met un intérêt à jeûner si à côté de ça, on est des personnes morales. Il y a fait. C'est-à-dire que le jeûne ne pourra être jeûne que si... Tu as raison. Ce que nous avons dit au tout début. En fin de compte, je ferme le Mahagal en disant que si tu n'es pas ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, alors ton jeûne est dans ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, qu'est-ce que j'attends de toi? Micha, vous vous rappelez? Chapitre 6, verset 8. Ma Hashem doresh mimcha. Mishpatut tzedaka avat chesed. Je t'ai pas dit de ne pas jeûner. Je t'ai pas dit de ne pas venir à la Beth Knesset. Mais arrêtez le cinéma. De mettre les fringues bien maquillées, genre au moment de la Neila, c'est le plus grand spectacle du Lido. Si vous jeûnez, si vous avez le silice, si vous avez le corps contrit, la tête baissée, c'est parce que quoi? Et d'ailleurs, j'ai une preuve que ce que j'avance, j'ai raison. Laquelle? Dans le traité de Yoma, la Gemara de Yoma du Talmud de Babylone. Et vous allez me répondre parce que vous le savez aussi. Vous ne pouvez venir le jour de Yom Kippour implorer la mansuétude de Dieu que si auparavant vous avez fait quoi? Vous avez demandé pardon aux autres? Il a fait. That's all. Est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit? C'est bidiouk zé. Et le Maharal de Prague dessine un triangle. Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, 17e siècle. Et en bas du triangle, il écrit Nivra, Nivra. La créature, la créature. Et en haut, sur le pic, il écrit quoi? Boré, le créateur. Et qu'est-ce qu'il dit? Si le Nivra ne rencontre pas le Nivra et le Nivra, vous ne rencontrerez jamais qui? À Boré. Je suis désolé de vous embêter les neurones. Mais je pense que c'est important que vous le sachiez. Oui, mademoiselle. Mais juste du coup, ils pensent quoi, Ramban? Parce que vous avez dit qu'ils étaient opposés avec
Ramban, il pense que, je ne peux pas rentrer dans le détail, que le sacrifice en tant que sacrifice est quelque chose d'essentiel, de primordial, et que c'est une finalité en tant que telle, que lorsqu'il brise le cœur de l'animal, il ressent qu'il brise son cœur, lorsqu'il éviscère ses viscères, il se sent déchiré de l'intérieur, etc. C'est-à-dire qu'il est capable de vivre fondamentalement sa remise en question à travers les éléments du sacrifice qui sont les siens. Et Rambam dit non. Mais maintenant, je vous ai pris aussi ailleurs que dans la discussion Rambam-Ramban. Je vous ai pris dans les prophètes. Et pourquoi est-ce que les prophètes, les Teilim, Micha, Yirmiyahu, Yeshayahu, ou cette Haftara de Yom Kippour, ou Stam être interpellé par ceux qui ont écrit Anjek Neset Agdola, la Tfila, pourquoi ce Yehiratson là, pourquoi Biglal Chatainu Galinu, nos fautes, nous avons été exilés, et pourquoi ce Yehiratson là? Comment ça se fait qu'entre les deux, personne ne vient et dit, il manque quelque chose que nous avons dit, je voudrais m'excuser, je voudrais me remettre en question, je voudrais me reprendre pour pouvoir rentrer à la maison. Ça paraît tellement logique dans l'éducation des enfants. Et pourquoi ça ne paraîtrait pas logique ici? C'est ma chaîne Omer. Pour celles qui sont là, merci d'être là. Je continue à vous envoyer encore des lettres, des cours, enfin, ce que j'écris, ce que j'enseigne, etc. Lisez pour celles qui veulent lire. Et puis surtout, j'ai fait une deuxième édition de mon premier livre. Alors si Dieu veut, je vous l'offrirai à la fin de l'année. C'était le premier qui est sorti, qui s'appelle Les Passions d'un Hébreu. Et je recevrai votre liste et à chacune, je ferai une dédicace. Ça sera la même pour tout le monde, hein, parce que vous pensez bien que je ne vais pas m'amuser à chacune. Mais en tout cas, sachez que c'est un plaisir de venir vous donner cours. Et encore une fois, sachez aussi apprendre du fait que pourquoi est-ce que nous sommes une minorité à être montée et pourquoi cette minorité montée est dans certains cours une minorité présente. That's a good question. Cardinal. Trouvez les réponses à cela aussi. Ça ne veut pas dire que vos copines, elles sont méchantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bêtes. Ça veut dire, à mon avis, à moi, que plus j'aurais appris à barrer le bateau, et plus je naviguerai sur les mers et les hautes mers de manière plus aisée. Et lorsque j'ai moins de connaissances du barrage en bateau, plus la tempête me sera difficile et peut-être même les eaux calmes. Mais la vie est déjà difficile en tant que vie naturelle. Nous ne passons pas des moments simples. Vous allez aimer, hein? Après, c'est une vision de la vie. La vie, elle peut être difficile et on peut... Ah ben oui, quand on a les moyens de visionner autrement. Il peut y avoir des difficultés. Tu as raison, mais il faut que tu aies les cartes. Encore une fois, ce que tu fais, c'est de t'acheter des lunettes et d'avoir une vision de la réalité qui est différentielle. Il y a des gens, la même chose que toi, ils ne verront que la catastrophe, le mal, le dommage, la perte, etc. Et d'autres verront autre chose, tu comprends? Donc il faut se donner les moyens de...